Le Salar d'Uyuni donne l'impression de se trouver au-dessus d'un grand miroir, mais il s'agit en fait d'une étendue de sel de plus de 10 000 mètres carrés. Il est situé en Bolivie, le pays le plus élevé d'Amérique du Sud. Ce miroir naturel est un vestige de lacs préhistoriques qui se sont évaporés il y a longtemps. Même s'il a l'air plat, la technologie GPS a prouvé qu'une partie du paysage présente de petites failles qui mesurent toutes moins de 2,5 cm. L'endroit est tellement embourbé qu'il contient environ 10 milliards de tonnes de sel. Si tu t'y rends au bon moment, certains des lacs voisins débordent d'une petite couche d'eau qui agit comme le miroir du ciel. De nombreux habitants y extraient du sel et du lithium. N'oublie pas de passer devant le premier hôtel de sel du monde lors de ta visite. Tu peux trouver une véritable montagne arc-en-ciel au Pérou. Les scientifiques ne peuvent toujours pas l'expliquer. Le pic coloré est difficile à atteindre, mais voir les couleurs bleues, rouges, vertes, jaunes et roses dans la nature est quelque chose d'impossible à oublier. Le gouffre des 3 ponts du Liban comporte 3 ponts naturels que n'importe qui peut traverser, prendre de superbes photos et même y pique-niquer. La cascade est le résultat de l'érosion du calcaire qui dure depuis des millions d'années, même si l'on dirait que quelqu'un a fait un trou en plein milieu. Elle est située dans le village de Tanourine, à seulement 2 heures de la capitale, Beyrouth. La mer Morte présente une forte concentration de sel et de minéraux par rapport aux autres mers, même s'il s'agit techniquement d'un lac. Il est presque impossible de s'y baigner, mais les gens s'y rendent pour les composés chimiques naturels qu'ils y trouvent. Flotter à la surface est un excellent moyen de se détendre. Cette ancienne étendue d'eau a reçu son nom parce qu'aucun organisme macroscopique ne peut y vivre, étant donné qu'elle est 9,6 fois plus salée que les océans. Seuls quelques bactéries et champignons, en appréciant le sel, peuvent y être trouvés. C'est aussi le point le plus bas de la Terre, à 420 mètres sous le niveau de la mer. En Arabie Saoudite, on trouve un rocher parfaitement tranché au milieu, avec 2 morceaux parallèles. Ce qui rend Al-Naslaha si unique, c'est qu'il n'a pas été fait artificiellement, mais est le résultat du travail de la nature au fil des années. Ce glacier peut donner l'impression que quelqu'un a jeté des tonnes de peinture rouge au milieu de l'Antarctique, mais c'est en réalité sa couleur naturelle. Les cascades de sang sont le résultat d'une eau extrêmement salée mélangée à de l'oxyde de fer, ce qui donne cette atmosphère étrange au milieu de nulle part. À Hanoï, la capitale du Vietnam, tu peux déguster ton café à quelques mètres d'un train en marche. Les habitants de ce quartier doivent s'assurer que personne ne se trouve sur les rails lorsque le train passe 2 fois par jour. Les jours de grande affluence, tu dois te coller à un mur derrière toi ou te rendre dans les nombreux cafés des environs. Les bulles gelées sont une chose courante dans le lac Abraham au Canada. Elles ressemblent à une substance gélatineuse, mais ce n'est que du méthane produit par les bactéries lorsqu'elles mangent les organismes qui sombrent au fond. Au cours de ce processus, des bulles de méthane sont libérées, mais comme les températures sont inférieures au point de congélation, ces bulles gèlent sur place. L'Australie abrite une chute d'eau horizontale unique en son genre, sur la côte de la région de Kimberley. Chaque fois que le flux monte ou descend, l'eau s'engouffre et s'accumule rapidement entre 2 gorges étroites, comme un goulet. Dans cette zone, les marées ont une variation de 9 mètres. Les chutes s'inversent à chaque changement de marée. Il y a aussi le plus gros rocher du monde. Il est si gros qu'il ressemble à une grande colline. Il a une circonférence de 10 km et mesure 351 mètres de haut. Les bords sont érodés car le rocher est là depuis toujours. L'Antelope Canyon en Arizona, également connu sous le nom de l'endroit où l'eau coule à travers la roche, possède 2 sections de canyon fendues. Au fil des années, l'eau qui coule à travers le grès a créé une formation pittoresque unique en son genre. Aux Philippines, tu peux nager dans des eaux parmi les plus cristallines et découvrir un monde sous-marin dans la province de Palawan. La municipalité de Coron possède des plages de sable blanc et de nombreux petits bateaux qui naviguent à travers les paysages spectaculaires. Tristan de Cunha est un petit archipel volcanique de l'Atlantique dont les seules villes voisines sont Buenos Aires en Argentine et Le Cap en Afrique du Sud. Il faut 7 jours de bateau pour se rendre dans ce lieu incomparable. Si tu veux t'échapper du reste du monde, en séjournant chez les 280 habitants, tu auras l'impression d'être loin de tout. Une île encore plus isolée que Tristan de Cunha est l'île Pitcairn. Située à 2200 km au large de Tahiti, cet endroit est un mélange de Britanniques, de Polynésiens et d'autres insulaires du Pacifique qui vivent en autarcie grâce au sol volcanique utilisé pour les cultures. La population est d'environ 50 personnes. Cette petite île est considérée comme la 2e plus grande zone marine protégée. Si tu envisages de la visiter, prépare-toi pour un long voyage en mer sur un bateau de ravitaillement qui accueille 12 passagers.
Ce tunnel ferroviaire abandonné et magique en Ukraine est l'un des endroits les plus romantiques que tu puisses visiter. En marchant à travers les feuilles et les plantes vertes luxuriantes, tu auras l'impression d'être dans un véritable conte de fées. Le parc national des lacs de Plitvice, en Croatie, est une attraction touristique majeure et un site du patrimoine mondial avec de nombreux animaux et plantes uniques. Il ressemble à un décor de film magique avec des cascades infinies coulant de toutes parts et des lacs transparents tout autour. Le lac Baïkal en Sibérie est le plus vieux lac du monde et contient 20% de l'eau douce non gelée sur Terre. C'est également le lac le plus profond du monde, avec une profondeur maximale de 1646 mètres. En raison de son âge et de son isolement, c'est l'un des endroits les plus diversifiés pour les organismes. Plus de 1300 espèces d'animaux et 570 plantes y vivent. Une grotte de cristal souterraine existe au Mexique et elle ressemble à un monde interstellaire. Elle se trouve à environ 300 mètres sous la surface, chaque pointe mesurant jusqu'à 10 mètres de long et pesant jusqu'à 55 tonnes. Ce sont quelques-uns des plus grands cristaux du monde. Le sable rouge est ce qui rend cette plage unique et pourquoi les touristes affluent à Tianjin en Chine. Une plante de couleur rouge, appelée Suaeda salsa, vit dans l'eau salée. Toute la plage est couverte de rouge, avec seule la couche supérieure de la mer visible. En Chine, on trouve également les monts Tianzi, qui ont inspiré un célèbre film hollywoodien. Ces montagnes uniques s'étendent sur 50 km² dans la région de Wulingyuan. Des millions d'années d'érosion rocheuse ont formé cette beauté étonnante. Sous le soleil de Californie se trouve le parc national de Sequoia qui abrite la forêt géante. Elle existe depuis des milliers d'années. Plus de 8000 de ces arbres colossaux règnent sur le territoire, dont 10 des plus grandes plantes vivantes au monde. Le séquoia General Sherman, dont l'âge est estimé à 2700 ans, est l'arbre à un seul tronc le plus imposant du monde. L'île aux chats du Japon compte une population de moins de 10 personnes et plus de 120 chats. L'île est située dans une région isolée et les habitants l'adorent. Si tu décides de visiter cet endroit, assure-toi d'amener quelqu'un qui aime les chats. Le Yémen abrite les plus anciens gratte-ciels du monde et la plus ancienne métropole. L'ancienne ville de Shibam est considérée comme le Manhattan du désert, en raison de tous les bâtiments en terre qui émergent du sol aride. Elle servait d'étape aux caravanes pendant l'Antiquité. Ces bâtiments en briques de terre font 7 étages et ont été construits à partir de terre fertile, de foin et d'eau, transformés en briques et laissés à cuire au soleil pendant des jours. Les rez-de-chaussée étaient utilisés pour garder le bétail et les céréales, tandis que les étages supérieurs étaient des lieux pour se retrouver et profiter de la jolie vue. La composition chimique des anciennes sources chaudes de Pamukkale en Turquie donne à l'eau qui se déverse sur les bords un aspect magique. Elles ne sont pas seulement bonnes pour purifier ton corps, mais aussi ton esprit. La forme et la formation de ces roches ne sont pas le résultat du travail de quelques humains. Elles ont été créées par d'intenses éruptions volcaniques. Les scientifiques ne savent toujours pas pourquoi la chaussée des géants en Irlande a une forme si étrange. Socotra est une île semblable à un extraterrestre située au large des côtes du Yémen, dans l'océan Indien, où l'on trouve l'un des arbres les plus uniques jamais vus. Il s'agit du dragonnier, que l'on ne trouve que sur cette île étonnante. En 2008, elle a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. La cascade noire en Islande doit son nom aux colonnes de lave sombres qui l'entourent. La base de la cascade est constituée de roches escarpées. L'ensemble de la structure a inspiré l'architecture islandaise que l'on retrouve dans certains de ses célèbres bâtiments.